Premier mystère joyeux. Au nom de Dieu, l'ange Gabriel demande à Marie d'être la mère de son Fils. Je regarde Marie qui reçoit la visite de l'ange et j'apprends beaucoup de choses. Elle écoute attentivement le message. Elle demande une explication afin de mieux comprendre. Elle accepte alors, sans hésitation, de faire et d'être ce que Dieu désire d'elle. Seigneur, je vais faire ce que Marie a fait. Je sais que c'est ce que tu attends de moi. Aide-moi à écouter attentivement ton message. Aide-moi à essayer, jour après jour, à mieux le comprendre. Aide-moi aussi à partager ce message avec ceux et celles qui m'entourent. C'est ce que je te demande, Seigneur, alors que je prie cette première dizaine du rosaire. Marie rend visite à sa cousine Élisabeth. Marie a répondu à l'ange qu'elle est la servante du Seigneur. Alors, sans délai, elle se met en route. Elle voyage à travers un pays montagneux, un voyage long et difficile. Elle s'en va aider sa cousine qui attend un enfant. Te servir, Seigneur, signifie servir mes frères et sœurs. On n'a pas dit à Marie de se rendre là-bas, mais elle a compris que quelqu'un est dans le besoin. Sans attendre, elle va répondre à ce besoin. Seigneur, je te demande de me donner des yeux pour voir les besoins des gens autour de moi. Et donne-moi un cœur prêt à répondre aux besoins des autres. Donne-moi un cœur prêt à servir. Alors, je serai vraiment comme Marie qui s'est faite la servante du Seigneur. L'humble Marie s'est mise en route, le cœur en hâte, le pas pressé. Chez sa cousine, elle est allée pour partager, pour se donner. Femme accueillante à l'esprit, femme attentive à la vie.
les femmes de visitation, merveille d'amour, Marie. Troisième mystère joyeux, Jésus est né à Bethléem. Dieu est devenu l'un de nous. L'ange qui apporte le message aux bergers leur dit, « Je vous annonce une grande joie. » Seigneur, quand j'y pense, je réalise que c'est exactement le message que tu désires que j'apporte aux gens autour de moi. Tu veux que je leur dise que toi, Dieu, tu es au milieu de nous. Toi, Dieu, tu vis parmi nous. Tu es ici présent avec nous. Tu es venu vivre notre vie humaine pour que nous apprenions à vivre ta vie, la vie des enfants de Dieu. C'est là le message qui peut donner de la joie aux personnes qui m'entourent. Seigneur, je te demande de m'aider à propager cette bonne nouvelle comme tu l'attends de moi. Aide-moi à être vraiment un messager de joie pour tous. Reçois l'amour venu des cieux, reçois la paix donnée par Dieu. En cette nuit, Jésus est né, toi aussi, il veut t'aimer. Reçois le don de cet enfant qui porte en lui tant de présents, nuit de Noël, nuit de tendresse, ô nuit de Dieu. Nuit de Noël, nuit de tendresse, ô nuit de Dieu. Reçois la joie qui vient des cieux et la douceur donnée par Dieu. En cette nuit, Jésus est né, il vient pour te sauver. Reçois le bien, ce tout petit, car en son cœur tu es béni. Nuit de Noël, nuit de promesse, ô nuit de Dieu. Nuit de Noël, nuit de promesse, ô nuit de Dieu. Quatrième mystère joyeux. Marie et Joseph présentent Jésus au temple. Marie et Joseph obéissent à la loi comme tous les autres parents. Ils ne croient pas qu'ils devraient être exemptés de la condition des gens ordinaires, parce que leur fils est aussi le Fils de Dieu. Ils n'essaient pas d'obtenir des faveurs ou de privilèges. Ils suivent tout simplement la coutume comme tout le monde. Seigneur, ceci est un bon exemple pour moi. Je suis parfois tentée de rechercher des privilèges particuliers. Du fait que je suis chrétienne, il arrive que je m'imagine que j'ai droit à des faveurs et de l'honneur dans certaines situations. Aide-moi, Seigneur, à ne pas me considérer plus importante que je ne le suis. Ne me permets pas d'essayer d'être au-dessus des autres. Aide-moi à être l'une d'entre eux, comme toi-même t'es fait l'un de nous. Lumière du monde, Jésus-Christ, tu es la lumière de nos vies. Lumière du monde, aujourd'hui, tu es la lumière de
le chemin, il trébuchait dans le chagrin. Sur les gens du sombre pays, une lumière a resplendi. Jésus-Christ, lumière du monde, Jésus-Christ, tu es la lumière de nos vies, lumière du monde aujourd'hui, tu es la lumière de nos nuits. Parmi ses frères il est venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Surtout ceux qui l'ont accueilli, une lumière a resplendi. Jésus-Christ, lumière du monde, Jésus-Christ, tu es la lumière de nos vies, lumière du monde aujourd'hui, tu es la lumière de nos nuits. Cinquième mystère joyeux. Marie et Joseph retrouvent Jésus dans le temple. Marie et Joseph avaient quitté Jérusalem, pensant que Jésus était parmi le groupe des pèlerins retournant chez eux. Mais quand, le soir venu, le groupe s'arrête pour la nuit, les parents de Jésus réalisent qu'il n'est pas là. Ils commencent alors à le chercher. Ils demandent ici et là si les gens ne l'ont pas vu. Ils refont tout le chemin parcouru, retournant jusqu'à Jérusalem. Ils le retrouvent là, dans le temple, discutant avec les docteurs de la loi. Lorsque Marie lui demande pourquoi il les a laissés ainsi, Jésus répond simplement, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? » Seigneur Jésus, à ce moment-là, tu étais encore un jeune homme de 12 ans. Pourtant, tu te montres déjà fidèle à ta mission qui t'est confiée, les affaires de ton Père. C'est là quelque chose que j'ai besoin d'apprendre. La fidélité à ce qui m'est confié, Seigneur. Je te demande de m'aider à grandir en fidélité. Fidélité à bien faire, quoi que l'on puisse me demander de faire.